Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 14 au 20 avril. Les Gémeaux, avant de démarrer, laissez-moi préciser aux personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi qu'elles trouveront mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la barre de description, qu'elles n'hésitent pas à me contacter, je les recontacterai et on s'arrangera pour trouver rapidement un rendez-vous téléphonique. Voilà, les Gémeaux, on va démarrer donc pour vous pour cette semaine du 14 au 20 avril avec un message des portes de l'intuition. L'abondance, les Gémeaux. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, il y a un cadeau de la vie qui arrive, il y a une personne, il y a une relation, il y a une situation, il y a un travail, enfin bon, vraiment, l'abondance pour vous, le meilleur pour vous, pour cette semaine, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, ça, c'était le premier message, très joli message des portes de l'intuition. On va chercher un autre message, celui du tarot mystique. Allez, les Gémeaux du 14 au 20 avril. D'abord la coupe. La justice et le diable. Alors, pour certains, il va s'agir de garder l'équilibre alors qu'ils vivent une passion, une attirance, quelque chose qui vous plaît énormément, alors quoi que ce soit, hein, que ce soit amoureux, professionnel, un métier qui vous attire énormément, une personne, une relation, il s'agira pour vous, vous allez veiller à maintenir l'équilibre. Pour d'autres, on parle de décisions qui vont être prises, et ça, des décisions qui concernent, pareil, un domaine où la passion existe, où la passion apparaît. Il y a des décisions à prendre que vous allez prendre avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre déduction, votre raisonnement, que vous allez peser le pour et le contre, et vous allez trancher, vous allez appliquer la décision, vous allez décider de suivre ou pas une passion, par exemple. Et 7. Alors, pour les Gémeaux, ben oui, les Gémeaux, vous avez des ailes dans le dos en début de semaine. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous avez confiance en vos qualités, en vos compétences, en vos décisions. Vous avez confiance également dans les événements qui interviennent pour vous au cours de cette semaine, et quitte à quitter votre zone de confort et à prendre des chemins un peu différents, eh bien vous avez envie d'y croire, vous y croirez, vous avez envie d'y aller et vous irez. Ça dépendra des Gémeaux. Certains, ce sera pour aller vers une personne en particulier, d'autres vers plusieurs personnes, vers une mission de vie, vers un travail différent, vers une situation particulière. Ça dépendra encore une fois des Gémeaux, mais vous avez de l'audace en vous et vous allez pouvoir l'exprimer. Oui, voilà. Vous avez confiance parce qu'il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, il y a des nouveaux événements, des nouvelles situations, des nouvelles personnes, peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau travail. En tout cas, c'est de la nouveauté, c'est pas de l'ancien réchauffé. Hein. Ce sont à chaque fois, vous êtes sur de la nouveauté. Vous avez tout en main pour réussir, vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, travailler avec, les faire grandir, les faire prospérer. L'audace paye.
Ici, c'est vous sous la forme d'un empereur. L'empereur, ce sont toutes les actions que vous allez mettre en place suite à ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. On vous voit très actif, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes rigoureux, vous êtes attentif, vous êtes loyal, vous respectez le cadre et les règles qu'il faut respecter, vous dominez votre partie, votre sujet et vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Donc là, vraiment, vous êtes l'homme, la femme de la situation. Vous agissez avec douceur, avec tempérance, modération, diplomatie, avec fluidité dans les communications que vous avez, qu'elles soient écrites ou orales. Vous rencontrez des personnes qui peuvent détenir des réponses à vos questions. Vous êtes également très fluide déjà vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez choisir les bons mots qu'il faut pour communiquer, éventuellement pour convaincre, en tout cas pour expliquer une décision. Tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix. Donc là, il y a des choses qui s'apaisent dans votre environnement. C'est un espoir enfin réalisé et c'est la lame des changements heureux. Vous avez un excellent début de jeu, les Gémeaux. Oui, il s'agit aussi pour vous de remplacer des choses, des personnes, des situations qui vous ont paru à un moment donné très solides alors qu'elles ne l'étaient pas. Et vous vous en êtes rendu compte. Il y a eu une prise de conscience. Vous vous êtes rendu compte que c'était des châteaux de cartes qui allaient s'écrouler. Vous, vous êtes un bâtisseur, vous n'êtes pas un démolisseur. Vous êtes là pour construire et reconstruire s'il le faut. Donc là, il y a le désir dans ce jeu de rebâtir des choses auxquelles on voulait croire, on a dû arrêter d'y croire, et bien on veut continuer dans ce sens-là. Ici, on vous parle d'une deuxième chance, on vous parle là aussi de nouveauté, de renouveau, et de deuxième chance, on parle d'un appel aussi, d'un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous êtes appelé, vous vous sentez de toute façon, depuis le début du jeu, vous vous sentez appelé à aller vers une personne ou des personnes ou un travail ou une situation particulière. Ce sera une deuxième chance. Et ici, on vous parle aussi avec le pendu. Si vous rencontrez une situation bloquée, il y a de l'attente, il y a du retard, ça marche pas comme vous voulez. On vous demande de regarder cette situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, de chercher un autre point de vue, un autre angle, d'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes, enfin bref, de faire une gymnastique là pour regarder la situation sous un autre angle et en général, la solution émerge. Pour la deuxième partie, je prends le tarot Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va mettre cette magnifique carte d'abondance ici. On va démarrer par vous, par votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il vous faudra relever. Et ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, le pape. Le pape qui est une lame de protection 1 et le 7 d'épée. Alors, le pape, c'est une lame de protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut.
on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous ne serez pas seuls les Gémeaux, en particulier cette semaine, vous êtes protégés. Et heureusement, parce que nous avons à côté le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est la lame de la trahison. C'est la lame... il y a quelqu'un qui triche autour de vous, il y a quelqu'un qui s'est passé pour un ami alors que c'est un ennemi, ou bien ça représente des secrets cachés, une certaine tricherie. C'est la lame du vol aussi, hein, vol de projet, vol, voilà. Quelqu'un qui a un manque de conscience, voilà, et qui peut être très malin. Vous en êtes protégé. Vous avez une grosse protection astrale occulte ici, encore une fois, et vous serez protégé, vous aurez des soutiens et des appuis autour de vous pour vous protéger de ça. Alors, on continue sur justement l'aide qui va vous être donnée. On a une lame avec tempérance, une lame de douceur, une lame de calme, de tempérance, de modération, de diplomatie, de communication, tempérance est enfin, qui montre aussi que vous-même, vous savez choisir les bons mots pour communiquer avec les autres, pour les convaincre, pour expliquer quelque chose. Enfin, c'est vraiment, c'est une lame de paix, la tempérance. C'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Et en particulier au niveau amoureux. Puisque là, ici, on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour ou le début d'une relation. En tout cas, il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et les Gémeaux, si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de coupe. Le défi. Là, on a des choses excellentes, hein, excellentes. On s'éloigne complètement de ce 7 d'épée. Ici, la mort et le 8 de denier. Il y a une transformation qui vous attend. Vous passez d'un cycle à un autre. Vous allez laisser des choses dans votre passé, dans ce cycle que vous quittez, des choses, des personnes, des relations, des situations qui ne vous conviennent plus. Eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer, vous en détacher et accéder à un cycle supérieur. On voit aussi avec le 8 de denier que vous faites de votre mieux avec passion pour maîtriser une compétence, pour maîtriser une amélioration, un perfectionnement. Ici c'est le travail avec passion. On voit déjà que vous êtes bien engagé dans ce travail de transformation ici. Et vous n'allez pas vous arrêter là. Vous aurez envie d'aller plus loin, d'amener une cerise sur le gâteau et vous allez y arriver. Ici, au niveau du travail, on a un beau soleil et on a un cavalier de coupe. Alors, le soleil, c'est la réussite, la victoire, le triomphe, la reconnaissance des autres. C'est un travail qui vous plaît. Vous vous plaisez là où vous êtes dans la satisfaction, dans le contentement. C'est la meilleure lame du tarot. Et en plus, on a un cavalier de coupe qui se dirige vers vous. Il y a une passion qui arrive. On vous parle de nouvelles relations très positives, très influentes, très positives, très bénéfiques, qui arrive encore vers vous. Donc au niveau professionnel, là ici, moi j'ai des Gémeaux qui sont très satisfaits. Ici, au niveau financier, on vous demande enfin on vous demande, oui, vous croyez en vous croyez dans les événements qui arrivent dans votre vie,
Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, vous allez y aller. Vous allez quitter votre zone de confort, vous allez passer là aussi à un plan supérieur sur le plan financier. Le tout, c'est que vous voulez garantir la stabilité financière que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de la perdre, loin de là. Il s'agit de la confirmer et éventuellement de la faire progresser. Et là, on vous voit prêt à faire certaines choses sur le plan financier et matériel. Ici, au niveau relationnel, eh bien, ce sont vos forces qui sont mises en avant, vos énergies physiques, mentales, psychiques. Il y a aussi une reconnaissance des autres, de votre relationnel par rapport à votre personne. Et ça s'accompagne du 8 de bâton qui parle de mouvement accéléré et de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans le domaine relationnel. Bien, alors, on va prendre maintenant un dernier message du tarot uniquement pour vous et pour cette semaine. C'est le 7 de denier qui vous dit « Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je m'en félicite. » Voilà, important aussi de se reconnaître soi-même ses progrès, ses qualités. Hein. Et ici, on vous parle de compassion avec le petit oracle des anges. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Compassion. Et puis, se féliciter aussi hein, de ce que vous faites semaine après semaine. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.